L'aphasie motrice transcorticale apparaît en cas de lésions motrices et sensorielles. Nous voyons ainsi que l'aphasie motrice transcorticale de Lichtenstein peut ici advenir à la suite de lésions qui n'ont absolument rien en commun avec l'interruption d'une voie BN. L'examen plus précis de ces cas fait apparaître un autre point de vue important qui pourrait également entrer en ligne de compte pour d'autres troubles du langage. Il est généralement admis que l'aphasie motrice repose dans la plupart des cas sur un ramollissement. Aussi est-ce bien une remarquable coïncidence que les cas dits d'aphasie motrice transcorticale que j'ai mentionnés ci-avant renvoient à des lésions d'une autre nature, excepté le cas de Hübner qui présentait une lésion sensorielle. Le cas type de Lichtenstein lui-même était de nature traumatique, ainsi que les deux cas de Hamon. Quant au cas de Magnon, il s'agissait finalement d'une tumeur. Nous savons à présent que les parties du cerveau, dont l'affection se trahit avant tout par des symptômes, ne nous révèlent que des symptômes de localisation, en quoi il nous reste à deviner le diagnostic processuel à partir des circonstances du cas ou à partir du déroulement de la maladie. Cependant, l'appareil du langage dispose d'une telle richesse d'expressions symptomatiques que nous pouvons nous attendre à ce qu'à lui seul, il nous révèle, à partir du type des troubles de la fonction et de son mode d'action, non seulement la localisation de la lésion, mais aussi sa nature. Peut-être réussirons-nous un jour à différencier cliniquement les aphasies causées par une hémorragie de celles causées par un ramollissement et pourrons-nous reconnaître une série de troubles du langage comme étant caractéristiques de processus particuliers dans cet appareil.